4 ans après l'assassinat de Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines. Ouverture aujourd'hui devant la cour d'assises spéciale de Paris du procès de 8 personnes, 7 hommes, une femme soupçonnée d'être impliquée de près ou de loin. Samuel Paty, décapité sur le chemin du collège où il enseignait. Son assassin, un jeune islamiste radical russe d'origine tchétchène, avait été tué par la police. Il aurait été soutenu, encouragé même par 2 hommes dans le box des accusés à partir d'aujourd'hui. Laura Laplot pour Europe 1. Tout part d'un mensonge, celui d'une élève de 13 ans accusant le professeur d'histoire géo de discrimination envers les musulmans. Une histoire inventée de toutes pièces, reprise sur les réseaux sociaux, notamment par le père de l'adolescente, Brahim China, à l'origine de 2 vidéos, et par le militant islamiste Abdelhakim Sefrioui, accusé d'avoir diffusé de fausses informations en dévoilant l'identité du professeur. Depuis 2020, les 2 hommes sont en détention provisoire. Écoutez, Michaëlle Paty, la sœur de Samuel Paty, elle s'exprimait le 18 octobre sur Europe 1. Qu'est-ce que j'attends de ce procès ? Pas grand-chose. La vérité judiciaire qui pourrait sortir ne sera qu'une ébauche de la vérité. Par rapport aux attitudes des 2 prévenus, on va juste retrouver exactement leur même mode de défense. Donc, c'est-à-dire que le papa de Z va expliquer qu'il a cru le mensonge de sa fille et Abdelhakim Sefrioui va refaire un procès en islamophobie d'État. Le procès sera aussi l'occasion d'évoquer la solitude et l'angoisse de Samuel Paty, terrorisé au point de cacher un marteau dans son sac les jours précédant son assassinat. Laura Laplot pour Europe 1.